L'éditorial. Certains ont pour défaut, histoire de jouer les opposants politiques, de tout réduire à l'actualité, même la plus plate, et n'allant pas plus loin que ce qu'on appelle la République de Port-au-Prince. Et les voici qui remettent ça avec la menace que fait peser sur nous l'épidémie du Covid-19, appelée encore nouveau coronavirus. C'est ainsi qu'on entend qu'aucun hôpital n'a été construit par les derniers pouvoirs qui se sont succédés dans le pays. Or, rien de plus faux. Si la reconstruction de l'hôpital général, hôpital de l'Université d'État d'Haïti, entamée après le séisme du 12 janvier 2010, pour plusieurs dizaines de millions de dollars fournis tant par la coopération internationale que sur la caisse publique haïtienne, traîne encore, mais il y a eu l'hôpital La Paix à Delma, bâti sous la présidence Aristide 2011-2014, avec l'aide de Taïwan, dont tout le monde louait au début les services, mais qui est victime du marasme généralisé sous le pouvoir en place aujourd'hui. Certes, de nouveaux hôpitaux ont été construits, et non des moindres. Et le problème n'est pas leur mauvaise utilisation, que c'est l'incapacité de les administrer tout court. C'est l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, un joyau de la science médicale, lui aussi construit après le séisme qui avait également fait nombre de dégâts dans le sud-est. On a beaucoup parlé aussi, mais surtout dans la presse étrangère, Canada, des difficultés traversées par l'hôpital La Providence des Gonaïves, lui aussi doté d'équipements modernes. Tous ces nouveaux établissements hospitaliers souffrent du même problème. Et ce n'est pas uniquement la minceur de la part du budget public consacré au ministère de la Santé. Dans le dernier budget voté normalement, celui de 2017-2018, la santé obtient 4,4%. Pour tomber dans le budget dit rectificatif septembre 2018 à 3,9%. Mais aujourd'hui, le pourcentage alloué à la santé représenterait quelque 7% du budget public, grosso modo, ce qui reste largement insuffisant à entendre les récriminations quotidiennes de la part des employés des hôpitaux, principalement ce qu'on appelle le petit personnel. Cependant, le principal problème rencontré par nos hôpitaux en Haïti aujourd'hui, c'est le manque de personnel qualifié. Et celui-ci est la conséquence directe de la fuite de nos cadres dans ce domaine, plus qu'aucun autre, une fois qu'ils ont reçu leur diplôme. Après la Providence aux Gonaïves, c'est l'hôpital Saint-Michel de Jacmel qui est qualifié d'éléphant blanc, c'est-à-dire un beau bijou, mais sans utilité, avec toutes les commodités nécessaires, livré clé en main, mais qui n'a même pas été inauguré depuis plusieurs années qu'il est terminé. Parce que, faute de cadres et personnel adéquats. À environ 30 minutes de là, le petit centre de santé de Caille-Jacmel est bien plus fréquenté. En premier lieu, bien entendu, par les accidentés de moto qui sont plus nombreux pour la première fois dans l'histoire de notre pays que les futures mamans. Mais où sont passés les centaines de jeunes médecins sortis chaque année de notre vénérable faculté de médecine de Port-au-Prince? Disparus dans le monde, la fuite des cadres. Aucune profession n'en a jamais autant souffert en Haïti que la médecine. Le diplôme en médecine est le meilleur viatique pour émigrer aux États-Unis, au Canada, et aujourd'hui également chez notre voisine territoriale, la République dominicaine. Sans aucun état d'âme, car retenez que tous ces nouveaux médecins sont formés gratuitement, aux frais de la patrie, mais qu'on fuit allègrement pour aller chercher fortune ailleurs, sans aucun état d'âme. Parce qu'en Haïti, la médecine a une réputation de promotion sociale qui lui reste collée depuis des lustres. Donc, on devient médecin pour grimper dans l'échelle sociale. Déjà, en Haïti, on a beaucoup l'impression de faire du surplace, si ce n'est pis. Mais ce n'est pas tout.
Où sont passés les jeunes confrères diplômés à Cuba? Car cela devait être une véritable révolution dans le domaine médical haïtien. En effet, après la reprise des relations diplomatiques entre Haïti et Cuba en 1996, René Préval succédant à Jean-Bertrand Aristide à la présidence du pays, l'une des plus intéressantes décisions a été l'envoi de jeunes Haïtiens et Haïtiennes à Cuba pour poursuivre leurs études dans plusieurs branches de développement essentielles pour notre pays, dont la médecine. Cuba est actuellement le seul pays qui nous offre cette opportunité, du moins dans le domaine médical. Et on ne compte plus les jeunes compatriotes continuant de sortir des facultés médicales cubaines. Oui, mais alors, que deviennent-ils? Où sont-ils passés? La profession médicale en Haïti n'est pas seulement une marchepied pour la réussite sociale, mais elle est aussi l'une des plus égoïstes. De retour en Haïti, les diplômés de Cuba n'arrivent pas à se caser dans le pays natal. Qui ne se souvient du véritable tollé qui a été soulevé par les étudiants de la fac de médecine de Port-au-Prince contre la décision que leurs confrères de Cuba puissent faire également en Haïti leur résidence, c'est-à-dire leur acclimatation aux populations locales et à leurs besoins. Or, après avoir barré la route aux docteurs cubains, que fait-on? Eh bien, dès qu'on a en poche le précieux parchemin, on file à la première occasion à Miami ou à Santo Domingo. Conclusion, les plus beaux hôpitaux en Haïti, aussi bien l'hôpital général dont la rénovation finira bien par être achevée, ainsi que celle de l'hôpital de Dikini, à la sortie sud de la capitale, le même problème restera. Où sont vos cadres? Mais ce n'est pas tout, car il y aurait tant à dire encore, et qui plus est à dénoncer dans ce domaine. En effet, pendant la deuxième présidence de René Préval, 2006-2011, dont on connaît les liens qu'il entretenait avec les leaders socialistes du continent, spécialement Hugo Chavez, Venezuela, et le Cubain Fidel Castro, eh bien, il fut offert par ces derniers d'équiper Haïti de tout un réseau de laboratoires et de petits centres médicaux de nature à traiter sur place les affections les plus ordinaires, les plus bénignes, sans avoir à drainer des foules de malades aux principaux hôpitaux installés dans les chefs-lieux, comme on le voit chaque jour à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, à Port-au-Prince, et pour un oui ou un non. Le Venezuela, grand producteur de pétrole, comme on sait, fournirait le financement du projet et Cuba les cadres pour son exécution. Simple, n'est-ce pas? Oui, mais le projet ne verra jamais le jour, saboté par les lobbies de la pratique médicale privée.